Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo complémentaire à la précédente vidéo sur la saturation. Vous avez été nombreux à exprimer votre envie de voir du contenu technique, donc on va profiter de la version 19 de DaVinci Resolve avec le nouvel outil Color Slice pour aller plus loin. Et si vous n'avez pas vu le précédent épisode sur la saturation, eh bien je vous invite à le regarder. Donc le Color Slice agit sur 3 critères, la densité, la saturation soustractive et la teinte. On va laisser la teinte de côté pour aujourd'hui et on va s'intéresser aux deux autres. Il y a 2 réglages globaux qui concernent la densité et il y en a 3 qui concernent la saturation. En dessous, on trouve également des tranches de couleurs, les fameux slices, au nombre de 7, 6 pour les 3 couleurs primaires rouge, vert et bleu et les 3 secondaires cyan, magenta et jaune, et une dernière pour la teinte de la peau. Je ne rentre pas dans le détail, il y a déjà plein de vidéos sur le sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de continuer sur la thématique de la saturation et de la densité évoquée la semaine dernière. Alors commençons par la densité. Densifier une image consiste à assombrir les couleurs chromatiques. Ça veut dire que moins une couleur est saturée, moins elle est affectée par ce réglage. Par exemple, je vais décider de retirer la teinte bleue des immeubles en la désaturant. Si je reviens dans l'outil Color Slice, que je modifie de nouveau la densité, on voit qu'elle n'affecte plus que le ciel. Et si je désature complètement l'image, modifier la densité n'a plus d'effet. Intéressons-nous maintenant à l'outil profondeur de densité. J'ai ici un dégradé et j'ai affiché ma parade donc avec les canaux rouge, vert et bleu séparés. Je vais baisser la densité au maximum et regardons ce qu'il se passe quand j'augmente sa profondeur. La fonction de l'outil forme maintenant une courbe et la densité n'affecte que les couleurs les plus claires et saturées. Et si je réduis sa profondeur, c'est maintenant l'inverse qui se produit. Alors regardons concrètement ce que ça donne sur un plan. Dans mon oscilloscope, on peut constater différents niveaux d'exposition. Donc j'ai intentionnellement désaturé la partie la plus claire, c'est-à-dire la neige, et j'ai seulement partiellement désaturé la partie la plus sombre avec les arbres. Je vais passer ce réglage à -1, et si je modifie la densité, on voit qu'elle agit d'abord sur les couleurs les plus sombres de l'image, tant qu'elles ont un bon niveau de saturation. On constate que l'effet n'a que peu d'action sur les arbres en bas à cause de leur faible saturation. Maintenant, je passe le réglage cette fois à +1, et lorsque je modifie la densité, l'effet agit surtout sur les parties les plus claires de l'image, sauf la neige qui, elle, est totalement désaturée, et donc reste immobile dans l'oscilloscope. Bien, intéressons-nous maintenant à l'outil saturation. Nous avions évoqué le fait que la saturation traditionnelle est un réglage technique, mais pas vraiment photographique. Telle qu'elle, elle rend les couleurs, disons, criardes. Donc, pour un rendu plus esthétique, en s'inspirant de la photochimie, plusieurs DCTL avaient été développés pour proposer différentes techniques de saturation soustractive. C'est comme ça que je préférais travailler ma saturation. Ça prendrait du temps de vous les montrer ici, mais je vais vous montrer une alternative connue qui consistait à faire un clic droit sur le node, en changeant le modèle de couleur en HSV et en désactivant le canal 1 et le canal 3. À partir de là, en utilisant le gain ou en utilisant le gamma, il était possible de saturer les couleurs tout en les densifiant. Nous avions vu que la saturation, c'est la différence entre la composante majoritaire de la couleur chromatique et sa complémentaire. La saturation traditionnelle fait intervenir les canaux RVB simultanément pour préserver la teinte et la luminance. Mais si je reviens à mon node en HSV, la luminance n'est pas préservée car la composante majoritaire de la couleur est figée, ce qui permet de la densifier si on augmente la saturation. Voici un autre exemple avec une mosaïque de couleurs. La saturation traditionnelle agit de manière à préserver la luminance, tandis que la saturation soustractive agit de manière à densifier les couleurs.
Alors, regardons maintenant ce que donne la saturation soustractive dans le Color Slice. Pour avoir un résultat similaire, je dois passer la balance ici à -1, j'y reviendrai dans un instant, et on remarque un comportement similaire à la technique précédente. Si j'affiche le vectorscope et que j'augmente de nouveau la saturation, on voit que sa fonction n'est pas linéaire. Elle ne correspond ni au gain ni au gamma, ce qui veut dire que vous aurez un résultat légèrement différent qu'en passant votre node en HSV, mais un résultat similaire tout de même. Voyons concrètement ce que cela donne sur un plan. Je commence en passant ma balance ici à -1. Si j'augmente la saturation, les canaux rouge et vert diminuent. Mais si on regarde le relief des montagnes, on remarque qu'on a perdu des détails. On manque de séparation dans les couleurs. Donc si on le souhaite, on peut alors jouer sur ce réglage pour retrouver des nuances dans les couleurs, mais ce qui affectera aussi leur densité. Essayons sur un autre plan. Je vais augmenter la saturation là encore au maximum pour l'exemple. Et si je joue sur ce réglage, je peux de nouveau retrouver des nuances là où la couleur est devenue trop dense. Enfin, il y a la profondeur de saturation, dont la logique est similaire à la densité. Je vais augmenter la saturation, et si je passe la profondeur à -1, la saturation agit d'abord sur les couleurs les moins saturées. Et à l'inverse, si je passe l'outil à +1, la saturation agit sur les couleurs les plus saturées. C'est donc un peu la même logique que l'opposition Color Boost, Saturation ou Sat vs Sat dont on avait parlé dans la précédente vidéo. Je vais faire la comparaison sur cette image, d'abord en augmentant les couleurs les plus saturées. Je vais faire une copie, puis je vais faire l'inverse en privilégiant les couleurs moins saturées. Et en faisant la comparaison, on voit que les deux résultats sont très différents l'un de l'autre. Terminons rapidement avec la manière dont fonctionnent la densité et la saturation dans les Color Slice. Mettons que je veuille agir dans le bleu des immeubles. Je vais cliquer sur l'outil de visualisation pour ajuster mon qualifieur, et je peux modifier par exemple la saturation, et si je le souhaite, ajuster la densité. Je vais faire la même chose avec le ciel, en choisissant le skin qui se situe dans la teinte orange. Je vais saturer la couleur. Par contre, je vais plutôt réduire la densité, l'idée étant d'éclaircir plutôt le ciel, puisque ici la couleur n'est pas matière, mais la couleur est lumière. Alors sachez que la densité ici correspond à la densité globale, mais avec la profondeur à 0. Et même chose pour la saturation, c'est la même que le global, mais avec les deux autres réglages à 0. Voilà, pour conclure, je trouve que cette mise à jour de Resolve est une très grosse amélioration. Je n'y ai abordé que le Color Slice, mais de mon point de vue, la gestion de la saturation est ce qui faisait vraiment défaut à Resolve en tant que logiciel d'étalonnage. Ces outils sont conçus comme pensés pour aller vraiment au bout de la photographie d'un film, et pour les étalonneurs, je trouve ça très appréciable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et je vous dis à bientôt.